Maintenant, on va voir la structure de financement. Alors là aussi, juste un problème de vocabulaire qui n'est pas très difficile à comprendre. La structure de financement, ce sont les dettes sur les capitaux propres. D'accord ? D sur C. Oui, la structure de financement, combien quelle est la part des dettes par rapport aux capitaux. Puisque pourquoi je dis ça? Vous avez l'air de tomber par terre. Ben oui, parce que je vous rappelle que la première phrase du cours, je vous ai dit tout à l'heure, que la théorie financière a toujours cherché s'il existait une structure de financement, c'est-à-dire un montant de dette par rapport aux capitaux propres qui soit optimal pour l'entreprise. D'accord ? Et je vous avais dit, la théorie classique disait, oui, il en existe une. D'accord ? Et la nouvelle théorie, avec les nouvelles études, notamment Modigliani et Miller, on dit justement, entre guillemets, remis en question cela. Donc, les gestionnaires se posent la question de savoir s'il existe une structure de financement qui soit optimale. Et donc, il y a eu plusieurs façons d'aborder le problème. Donc ça, on verra ça dans un autre cours. Alors, quelles sont les contraintes pesant sur la structure du financement? La structure du financement, c'est-à-dire la part des dettes sur les capitaux propres. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la capacité d'endettement. La capacité d'endettement, comme je vous disais tout à l'heure, peut se mesurer par les dettes financières sur la CAF. Ça, encore une fois, ça mesure dans quelle mesure la capacité d'autofinancement permettrait de rembourser les dettes financières. Et comme je vous disais tout à l'heure, normalement, les dettes financières ne devraient pas dépasser 3 fois la CAF. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est une contrainte sur la structure de financement? Parce que ça, si c'est trop élevé, ça veut dire que ça va poser un problème. On est bien d'accord. Ensuite, l'indépendance de l'entreprise à l'égard des prêteurs. Alors évidemment, plus vous êtes endetté, plus vous allez avoir bien sûr des intérêts des emprunts. Et si jamais le résultat, et en particulier le résultat d'exploitation, baisse, voire devient négatif, je vous rappelle que dans le résultat d'exploitation, on n'a passé qu'une vingtaine d'heures à travailler dessus. Rappelez-vous quand même que le résultat d'exploitation, s'il devient négatif, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous allez avoir des difficultés en tout cas pour payer les charges financières, puisque dans le résultat d'exploitation, il n'y a pas les charges financières. Donc dans ce cas-là, si ça arrivait, malheureusement, ça voudrait dire que vous êtes à la merci des banques. C'est elles, du coup, entre guillemets, qui vont prendre le pouvoir, qui vont vous mettre une pression très importante. Donc le taux d'endettement financier mesure l'indépendance. Évidemment, et cette indépendance financière, j'entends, est d'autant plus élevée que le ratio est petit. Et comment on va mesurer ce ratio d'indépendance financière? Vous prenez, par exemple, les dettes financières plus les éventuels soldes de créditeurs de banque, si ceux-ci ne sont pas inclus dans les dettes financières, s'ils avaient été mis à part, sur le capital appelé. Ça vous donne l'indépendance financière. Est-ce que vous comprenez que vous avez intérêt à ce que ça, ce soit le plus petit possible? Enfin, quand je dis vous avez intérêt, pour votre indépendance financière, bien entendu, toujours pareil. Parce que plus ça s'est élevé, encore une fois, ça veut dire que les banques vont vous faire pression dessus, jusqu'à quasiment, entre guillemets, j'exagère un peu, et encore, gérer la boîte à votre place, puisque du coup, c'est eux qui vont vous accorder, ils sont les maîtres, c'est eux qui vont vous accorder du découvert supplémentaire ou pas, vous permettre d'emprunter pour faire un investissement ou pas, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qui fait supporter des contraintes à la structure de financement? C'est la rentabilité des capitaux propres. Alors, je vous rappelle que on l'a déjà vu quand on avait travaillé sur le diagnostic financier des comptes sociaux. Alors, donc, je vous rappelle que théoriquement, l'endettement augmente la rentabilité. Vous vous souvenez, ça s'appelle comment ça? Oui, ça y est, ils y sont. Ça y est, ils sont réveillés, ils ont ouvert un œil, c'est bien. Ça s'appelle effectivement l'effet de levier. Et regardez bien, comprenez la logique du raisonnement. On ne fait pas n'importe quoi, oui, on ne part pas dans tous les sens. On est toujours dans la logique. Vous vous souvenez, l'effet de levier, ça mesure de l'incidence de l'endettement sur la rentabilité des capitaux propres. Et on disait, vous vous souvenez, dans la formule de l'effet de levier, et ce que met en évidence que plus on est endetté, meilleure est la rentabilité financière, vous vous souvenez, à condition que I, le taux d'intérêt, ne soit pas supérieur à RE, la rentabilité économique. D'accord? Donc, est-ce que vous comprenez là où comment on se situe? C'est-à-dire que là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on sait que la rentabilité financière
est d'autant plus élevée, donc la rentabilité financière pour les actionnaires est d'autant plus élevée que l'endettement est important, mais en même temps, si l'endettement est trop important, on vient de dire que ça réduit l'indépendance financière. Vous savez, vous commencez à comprendre les paradoxes que ça génère et les soucis que ça pose. Donc c'est pour ça que mathématiquement, on a essayé de trouver quelque chose à l'équilibre qui permette justement d'optimiser cette rentabilité et cette contrainte sur le financement. Et puis vous avez également, bien sûr, une autre contrainte qui agit sur la structure de financement, c'est par exemple l'état du développement de l'entreprise. Alors, évidemment, inutile de vous dire que quand vous êtes une petite entreprise et que vous, ce qu'on appelle, notamment lorsqu'elle est innovante, une start-up, eh bien, vous avez forcément du mal à emprunter. Donc, encore une fois, même si vous souhaiteriez emprunter, même si vous souhaitez faire jouer l'effet de levier parce que vous savez que mathématiquement c'est rentable, si vous êtes une petite entreprise, si vous n'avez pas ce que les banquiers appellent une surface financière suffisante, eh bien ils ne vont pas vous prêter ou alors très difficilement. D'accord ? Alors, ce qui également peut peser sur la structure financière de financement d'une entreprise, c'est le pouvoir des actionnaires majoritaires. Alors, le problème, il est où? C'est que les augmentations de capital, elles diluent le pourcentage d'actions, bien sûr, détenues par les actionnaires qui dirigent l'entreprise. Alors, sauf si, bien sûr, ils peuvent participer à titre personnel à l'augmentation de capital. Donc, pour ne pas perdre du pouvoir, est-ce que vous comprenez que les actionnaires majoritaires, qui sont eux, indirectement, qui gèrent l'entreprise, vont plutôt avoir tendance à préférer l'endettement pour ne pas perdre, est-ce que vous êtes d'accord, leur part des bénéfices en pourcentage? Parce que s'ils augmentent le capital et que eux ne peuvent pas rajouter de l'argent frais dans le capital, mécaniquement, leur part diminue. Donc, ils vont préférer l'endettement. Donc, vous voyez, le pouvoir des actionnaires majoritaires, c'est bien une forme, enfin, peuvent contraindre, jouer sur la structure de financement. Ensuite, l'incidence sur les indicateurs comptables de performance. Alors évidemment, le niveau d'endettement, là c'est pas à vous que je devrais le dire, ça a une incidence sur les indicateurs comptables de la performance. Incidence sur quoi? D'ailleurs sur le résultat comptable, mais là non plus, il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour comprendre, au stade où vous en êtes, que plus je suis endetté, plus j'ai de charges financières et donc moins j'ai de résultats de l'exercice. D'accord? Donc, le problème, c'est quoi? C'est que, écoutez bien, ça aussi on en reparlera, parce que ça aussi, il faut bien le comprendre. Vous comprenez tous aisément que quand vous empruntez, vous avez le coût des intérêts. Ça, donc vous mesurez. Donc vous me dites, par exemple, un taux d'intérêt est à 6%, après impôt, il fait 6 fois 2 tiers, il tombe à 4%, parce que les intérêts sont déductibles. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous mesurez facilement, vous l'entendez, vous le comprenez. OK, quand je fais un emprunt, ça me coûte 4%. Oui, parce que le problème est, et on le verra aussi, et on le mesurera aussi plus tard, est-ce qu'il est préférable d'emprunter ou de financer par capitaux propres? Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour la plupart des gens à appréhender le coût des capitaux propres. Pourquoi? Parce que les capitaux propres, donc le capital pour faire simple, il est rémunéré par des dividendes. Mais le problème, c'est que les dividendes en comptabilité et en fiscalité ne sont pas déductibles. Donc, distribuer des dividendes aux actionnaires, ça n'engendre pas de charges. C'est pas comme les charges d'intérêt, justement. Donc, le coût des capitaux propres, parce qu'il existe ce coût de capitaux propres, on ne peut pas le mesurer de la même façon que le coût d'un emprunt, parce que lui se mesure avec le montant des intérêts que vous payez. Le coût des capitaux propres se mesure en particulier comme étant un coût d'opportunité, c'est-à-dire c'est quel est le coût ou quelle est la rentabilité, si vous préférez, si je me mets de l'autre côté, que d'autres investisseurs souhaiteraient pour financer une activité comparable à la vôtre. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le même aspect. D'accord? Donc, en fait, on pourrait être tenté de dire qu'une entreprise a intérêt à se financer avec ses capitaux propres plutôt qu'en empruntant sous prétexte que
un emprunt, c'est des intérêts, c'est une charge, et ça, on le mesure. Mais par contre, beaucoup d'entreprises pourraient penser qu'en finançant par capitaux propres, ça coûte beaucoup moins cher parce que ça ne coûte rien en termes de charges. Or, ça, c'est pas si simple que ça du tout. On le verra dans un cours plus tard qui s'appelle le choix des taux d'actualisation, où on mesurera, je vous apprendrai de mesurer, le coût des capitaux propres par rapport au coût des différents emprunts. Ensuite, l'incidence sur le bénéfice par action. Alors, le bénéfice par action, ça peut être mesuré, très simple, par le résultat de l'exercice divisé par le nombre d'actions. Alors ça, vous comprenez que ça, c'est un indicateur, donc un ratio si vous préférez, qui est très regardé dans le monde professionnel parce que c'est plus parlant que le résultat de l'exercice en tant que tel. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse les actionnaires, c'est pas tellement le résultat, c'est le résultat qui leur revient. Et le résultat qui leur revient, c'est le résultat total divisé par le nombre d'actions. D'accord ? Donc, la structure de financement, selon quelle est la part, si vous voulez, encore une fois, structure de financement, quelle est la part des dettes par rapport aux capitaux propres. Donc, cette structure de financement va agir à la fois sur le numérateur, sur le résultat, et sur le dénominateur, le nombre d'actions. En effet, l'endettement va minorer le résultat comptable, puisque si vous êtes endetté, vous allez avoir un résultat plus petit, et ça va vous réduire donc le numérateur du bénéfice par action. Et si vous augmentez le capital, qu'est-ce qui va se passer ? Le résultat, lui, va pas bouger. En revanche, c'est le nombre d'actions qui va bouger. D'accord ? Puisque si vous augmentez le capital, par définition, alors que vous augmentiez le capital par le nombre d'actions ou avec de l'argent supplémentaire, ça revient au même. Ça va diminuer la rentabilité financière. Puisqu'une rentabilité se mesure toujours par un résultat sur ce que vous avez dépensé pour obtenir ce résultat. C'est toujours la même chose. D'accord ? Maintenant, incidence sur le seuil de rentabilité. Alors, là aussi, vous vous souvenez que le seuil de rentabilité, c'est quoi ? Ça mesure le chiffre d'affaires que l'entreprise doit réaliser pour commencer à faire des bénéfices. Ce seuil de rentabilité peut se mesurer en faisant la marge sur coût variable, les charges fixes, divisées par le pourcentage de marge sur coût variable. On est bien d'accord. Mais dites-moi, les intérêts, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un coût fixe ? Les intérêts d'un emprunt ne sont pas proportionnels au chiffre d'affaires. Donc, les intérêts sont des charges fixes et ne sont pas des charges variables. Donc, plus l'entreprise est endettée, plus il y aura de charges fixes, et donc plus haut et plus grand sera son seuil de rentabilité, et plus grande sera la difficulté pour l'entreprise pour atteindre ce seuil de rentabilité. On est d'accord ? Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette première partie de cours qui, bien sûr, n'est pas très difficile, très honnêtement. D'accord ? Ça peut faire l'objet de questions de cours, c'est pas très difficile, mais nous avons déjà introduit ici des notions qui, elles, vont être plus compliquées, en particulier dans le cours qui va suivre, c'est-à-dire où je vais vous parler de l'endettement financier théorique, et cette fois-ci, essayer d'expliquer, d'une façon simple, il ne faut pas exagérer, la théorie et les théories de Modigliani et Miller pour savoir s'il existe un endettement optimal, une structure de financement optimale, oui ou non. Je vous remercie de votre attention.